Hi. Welcome to my YouTube channel, Rachel System. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Rachel System. مرحبا بك في قناتي على يوتيوب نظام رشيدة. Abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne. Dans cette vidéo portant donc sur l'Arduino, on va donc s'intéresser à un driver PWM, notamment le PCA9685. Donc c'est un module qui va donc nous permettre d'étendre les sorties PWM au niveau de notre Arduino. Donc les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vraiment n'hésitez vraiment pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Et en tout cas, un grand merci à tous ceux qui sont abonnés et à tous ceux qui participent vraiment à la visibilité de la chaîne. Donc comme je le disais tantôt, on va donc utiliser le driver PCA9685 pour étendre les sorties PWM au niveau de notre Arduino. Donc dans cette vidéo, l'exemple qu'on va donc utiliser ici, ce sont donc les servomoteurs qu'on va prendre. Donc des servomoteurs, pour les contrôler, pour les positionner dans un certain ordre donné, on utilise donc les pins PWM. Donc on les envoie un signal PWM et par rapport au signal reçu, ça va se positionner à un angle donné. Donc dans le cas de l'Arduino, comme je vous ai dit, dans l'Arduino Uno, on n'en dispose que 6. Donc il y a la bibliothèque servo qu'on avait l'habitude d'utiliser et là-bas ça nous permettait d'utiliser même les pins qui n'étaient pas des pins PWM. Donc tout ça c'est dans l'implémentation de la bibliothèque et tout c'était écrit et autres. Donc je sais pas trop comment ça marche, mais en tout cas c'est l'implémentation de la bibliothèque qui permettait donc de faire cela. Donc le schéma de montage que nous allons donc utiliser c'est celui-ci. Mais avant tout on va donc essayer de comprendre comment ça marche. Donc l'intérêt avec ce module, c'est que on le relie à l'Arduino uniquement avec deux pins. Donc ça n'utilise que deux broches, notamment la broche SDA et SCL. Uniquement ces deux suffisent pour que la carte Arduino puisse contrôler cela. Donc on a des broches GND dans la broche GND6, la borne négative, dans la broche OE ici, Output Enable. Donc ça va nous permettre d'activer ou pas les sorties PWM. Donc les sorties PWM, ce sont ces sorties-là en jaune, ça va donc de 0 jusqu'à 15. Donc pour activer ces sorties, ça doit donc être connecté à la borne négative, tout le laisser simplement dans le vide. Si on le connecte à la borne positive, ça va désactiver les sorties. Donc dans mon cas, je l'ai laissé donc dans le vide. Et donc le relais à l'Arduino, on a donc les broches SCL et SDA. Donc on va donc le relier au niveau des broches A4 et A5. Donc A4 pour la broche SDA et A5 pour la broche SCL. Donc si vous utilisez l'Arduino, par exemple l'Arduino Mega, comme dans le cas de la démonstration qu'on va juste voir tout après, donc vous reliez ça au niveau des broches 20 et 21. Donc en tout cas, il faudrait le relier au niveau des broches SDA et SCL de votre carte. Donc au niveau de l'alimentation, pour alimenter le module, donc on a la broche VCC ici. Lorsqu'on connecte la broche VCC, il y a une LED qui va s'allumer ici, là où c'est écrit Power. Ça va s'allumer, donc ça va donc nous permettre d'alimenter notre module. Et on a donc à ce niveau, on peut donc remarquer qu'il y a V+ et GND, donc PWM ici, c'est ce qu'on va contrôler via notre Arduino, donc via la communication I2C. Donc au niveau de V+ ici et GND, pour qu'il y ait de la tension à ce niveau, il faudrait donc relier la borne V++ à la borne positive. Donc la borne V++ ici, ça prend au maximum 6 volts. Donc on doit l'alimenter entre 5 à 6 volts, vraiment pas au-delà, sinon on risque de gaspiller notre module. Donc il y a deux bornes V++, soit on le connecte à ce niveau. Donc à ce niveau, c'est pas doté d'une protection contre les inverses de polarité. Ou on peut utiliser le bornier à ce niveau. Donc ici c'est recommandé, pourquoi? Parce que c'est doté d'une protection contre les inverses de polarité. Ça veut simplement dire que si on connecte le plus à la place du moins et le moins à la place du plus, en tout cas il y a une protection qui est là pour permettre à la carte d'être protégée et de ne pas le détériorer. Donc ça c'est pour ce schéma de montage. Donc dans la vidéo que vous allez suivre, j'ai utilisé ce schéma-ci. C'est parce que mon bornier ne fonctionne pas bien. Lorsque je le connecte, ça ne marche pas. Donc j'ai utilisé la borne positive. Le V++ à ce niveau. Donc bien que c'est pas recommandé, juste pour le fait que ça n'a pas de protection contre les inverses de polarité, donc il faudrait bien faire attention à cela. Donc on va donc le relier à la borne 5 volts pour ma pile. Donc j'utilise une pile de 5 volts. Donc la borne positive de ma pile de 5 volts et la borne négative, le mettre ensemble avec le négatif de notre circuit. Donc c'est ce schéma que j'ai donc utilisé pour mon schéma de montage de la vidéo que vous allez suivre juste après. Donc vu que c'est un module qui fonctionne donc avec une communication I2C, forcément ça doit avoir une adresse I2C aussi.
Donc l'adresse par défaut c'est 40. On peut connecter jusqu'à 62 modules en série. On peut les connecter jusqu'à 62. Donc vu qu'on peut les connecter ensemble, ça veut dire que les adresses I2C peuvent être modifiables et c'est à ce niveau qu'on peut les modifier. Donc on a A5, A4, A3. En tout cas, c'est cette partie qui nous permet donc de sélectionner les adresses I2C de notre module. Donc cela ne fera pas l'objet de cette vidéo. On va juste se contenter à utiliser qu'un seul. Donc en tout cas pour le schéma de montage, comme je l'ai dit tantôt, vous en avez deux. Soit vous utilisez celui-ci ou encore vous utilisez ce chemin. Mais attention juste à respecter les polarités et la tension de notre module. Donc en ce qui concerne les servomoteurs, je pense que vous saurez comment les connecter. Donc le signal, on le branche ici, au niveau donc des broches jaunes, et l'alimentation, ça se fait au niveau des broches rouges et noires. Donc comme je disais tantôt, ce driver, ça nous permet donc d'étendre les sorties PWM. On a par exemple ce circuit intégré qu'on avait par exemple à utiliser, 74 AC595. Ça permet donc d'étendre les sorties digitales au niveau de notre Arduino. Donc c'est doté de 8 sorties. On peut aussi le connecter en série pour avoir plus de sorties digitales au niveau de notre Arduino. Donc c'est en quelque sorte tout en ce qui concerne la programmation. On va revenir un peu plus tard en ce qui concerne le fonctionnement des servomoteurs. Mais en attendant, on va donc voir quelle bibliothèque j'ai à utiliser. Donc au niveau de l'Arduino, il y a beaucoup de bibliothèques qui permettent donc d'interagir avec ce module. Donc pour ma part, j'ai préféré choisir cette bibliothèque juste par sa simplicité et à cause aussi des fonctions qu'elle offre. Donc c'est par rapport à ça aussi qu'on choisit une bibliothèque, parce qu'il y a des bibliothèques que j'ai à voir qui sont beaucoup plus complexes et tout. Donc pour ma part, c'est cette bibliothèque que j'ai à utiliser. Donc c'est disponible sur l'IDE Arduino. Donc il vous suffit juste d'aller dans la barre de recherche, de taper le nom du module et vous descendez et sélectionnez cette bibliothèque. Donc c'est déjà installé. Voilà pourquoi le mot installé est déjà écrit ici. Vous cliquez juste sur installer. Donc pour ceux qui ne savent pas où retrouver le gestionnaire d'installation de bibliothèque, il suffit de cliquer sur croquis, inclure une bibliothèque et vous cliquez sur gérer les bibliothèques. Ok, si vous avez donc eu à insérer la bibliothèque et que tout s'est bien passé, vous devez donc obtenir ce dossier créé dans votre dossier où sont stockées les bibliothèques. Donc pour ma part, ça se trouve dans Documents, ensuite dans le sous-dossier Arduino, puis dans Library. Vous cliquez dans Library, vous allez retrouver ceci. Donc c'est moi, ça ce sont les bibliothèques qui sont installées. Normalement, si tout s'est bien passé, ce dossier devait être créé. Donc les fichiers que nous allons utiliser, ce sont ces fichiers. On va aller donc dans Exemple, on va ouvrir module info. Donc vous l'ouvrez de votre côté, chez moi c'est déjà fait sur Sublime Text. On va aller dans le fichier source et on va ouvrir juste ce dossier, non, ce fichier plutôt, le fichier .h, donc header ici. Donc c'est déjà fait chez moi au niveau donc, de Sublime Text. Donc tout au long de la vidéo, c'est 4 exemples de programmes que je vais donc vous présenter pour contrôler les mouvements de nos servomoteurs. Donc c'est cette bibliothèque qu'on va utiliser. Donc la bibliothèque offre beaucoup de fonctionnalités que je ne vais pas parler de tout dans cette vidéo vu que je travaille encore et j'apprends encore à utiliser la bibliothèque et tout. Donc on va vraiment aller juste droit à l'essentiel. Donc comme je dis tantôt, il y a des fonctionnalités que c'est à nous d'activer ou pas.
Dans notre cas ici, donc, pour pouvoir donc, utiliser des fonctionnalités appartenant donc, à cette classe, on sera donc obligé de créer une instance de cette classe. On va le voir juste après. Donc, ce sont donc ces fonctions qu'on aura par exemple d'utiliser, donc le constructeur pour construire notre variable ou notre objet. Donc, comme je dis tantôt, vu qu'on peut connecter nos modules en série, donc ça peut prendre jusqu'à ce soit 2 modules connectés en série. Donc, lorsqu'on crée notre variable, on a besoin donc de renseigner l'adresse I2C. Donc, comme j'ai le dit tantôt, l'adresse par défaut c'est 0x40. Mais par rapport donc à la programmation, cette adresse, on le renseigne donc entre un chiffre compris entre 0 et 61 pour faire un total de 62. Donc si l'adresse correspond à 0x40, on va donc renseigner 0, si c'est 0x41 et ainsi de suite. Donc c'est ce qui est écrit à ce niveau. Si vous comprenez un tout petit peu l'anglais et que vous lisez, vous allez voir tous les détails. Donc ici, il y a l'adresse qui est initialisée, il y a la fréquence, et en tout cas, tous ces détails, vous allez donc le lire à ce niveau. Donc nous, lorsqu'on va créer notre variable, on va rien mettre à l'intérieur, vu que ça a déjà été initialisé à 0, bien qu'on peut mettre 0, mais ça ne vaut vraiment pas la peine de le mettre parce que ça a déjà été initialisé à 0. Ça vaut la peine de le mettre si l'adresse initiale est différente de l'adresse par défaut, sinon au cas contraire, ça ne sert pas. Donc parmi les fonctions qu'on va utiliser tout juste après, donc on aura besoin de ces fonctions resetDevice qui va nous permettre d'initialiser tous les modules qui sont connectés sur la ligne. On aura aussi besoin de cette méthode init qui va donc nous permettre d'initialiser individuellement les modules sur la ligne aussi. Donc vu que c'est un module PWM qui va nous permettre de générer les signaux PWM, donc ça a donc besoin d'une fréquence. Donc la fréquence ici, c'est à nous de sélectionner la fréquence. Donc comme j'ai déjà eu à le dire, la résolution du signal c'est en 12 bits. Donc ce sont des nombres qui vont donc varier. Donc le signal est décomposé entre 0 et 496. Et la fréquence est variable. C'est à nous de choisir la fréquence qu'il nous faut. Donc par exemple à ce niveau, pour choisir la fréquence, on a cette méthode qu'on fait appel, cette fréquence-ci. Donc ça prend un float en paramètre. Donc si par exemple on fait appel à cette méthode, la fréquence sera directement initialisée à 200 Hz. Et si on veut une fréquence autre que 200 Hz, c'est à nous donc de le renseigner en paramètre. Mais vu que dans notre cas, on va donc utiliser les servomoteurs, les servomoteurs qu'on va utiliser ont une fréquence par défaut de 50 Hz. Donc d'où il y a plutôt une méthode ici, ou une fonction si vous voulez, qui permet donc de prendre cela en compte. Il y a une fonction ici uniquement réservée pour les servomoteurs, vu que les servomoteurs standards ont une fréquence de 50 Hz et tout. Donc cette fonction est réservée pour ça. Ça ne prend rien en paramètre et ça met directement la fréquence à 50 Hz. Donc pour générer donc nos signaux PWM, on a plusieurs fonctions aussi pour ça. On a par exemple ces deux fonctions qu'on voit ici. Par exemple, on a setChannel on, setChannel off. Donc ça permet de mettre le canal à 0 ou à 1. Donc à 1, ça veut dire qu'il y a le courant, à 0, pas de courant. Donc les canaux ici, comme je vous ai dit tantôt, ce sont des sorties. Donc ce sont les sorties. Donc comme vous regardez ici, canal, ça va de 0 jusqu'à 15. Donc on peut les contrôler de façon indépendante. Donc lorsqu'on dit canal 0, c'est celui-ci. Là où il y a 0, c'est le premier. Canal 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc si on veut contrôler un canal donné, on n'a qu'à indiquer son numéro. Donc si par exemple on veut que le canal soit totalement à off ou à low, on écrit simple, on peut faire directement appel à ces fonctions en renseignant en paramètre le canal qu'on veut contrôler. Donc on a aussi d'autres fonctions. Donc ces fonctions qui permettent carrément de générer des signaux PWM. On a d'abord cette fonction là, setChannel PWM. Donc ça prend deux paramètres en compte, le canal qu'on veut contrôler et la fréquence, du moins la largeur d'impulsion. Donc la largeur d'impulsion, ça varie de 0 à 496, à 4000 plutôt, 4096. Donc c'est ces fonctions dont nous aurons besoin. Donc ça permet de les renseigner de façon individuelle. Tout comme on a cette fonction ici. Cette fonction ici, donc ça nous permet donc d'initialiser par exemple plusieurs canaux à la fois. Au lieu de mettre un à un, on peut le faire à la fois. Donc ça prend trois paramètres en compte. Donc le canal par lequel on va commencer, par exemple si on commence par le canal 0, on met 0 ici. Le nombre de canaux qu'on veut donc contrôler. Si par exemple on veut contrôler 8 canaux, on met 8. Donc ça va aller de 0 jusqu'à 7, ça fera un total de 8. Et ici, constante ici, c'est le tableau. Donc c'est un tableau dans lequel, et on va donc le troisième paramètre ici, c'est le tableau dans lequel sont renseignées les valeurs PWM qu'on veut donc attribuer à chaque canal. On va le voir, il y a un exemple que j'ai prévu pour ça.
Donc c'est quelques fonctions qu'on va utiliser. Donc on a par exemple cette fonction ici, getChannelPWM, qui va nous permettre de connaître la fréquence PWM d'un pin donné. Et là aussi c'est la même chose. Donc cette fonction aussi va nous permettre de mettre tous nos canaux à une fréquence donnée, set all channel PWM. Donc on met donc la largeur d'impulsion à ce niveau et tous nos canaux auront donc la même fréquence fréquence PWM à la fin. Donc ça c'est en ce qui concerne cette classe. Donc ici aussi, quand vous voyez ces fonctionnalités, il y a une condition qui est écrite devant. Donc c'est à nous de l'activer ou pas. Donc, tout ça, ça va dépendre. Donc ça c'était en ce qui concerne la première classe. Vu qu'on veut utiliser des cerveaux moteurs, les cerveaux moteurs, comme je le disais tantôt au début de la vidéo, ce sont des largeurs d'impulsion qu'on va donc envoyer qui vont donc permettre de positionner le cerveau moteur dans une position donnée. Donc je vais vous montrer en image ici. Donc le cerveau moteur, ça ressemble à ça. On a un moteur, on a un potentiomètre et un circuit de contrôle. Donc on va donc envoyer le signal au contrôleur. Le contrôleur va donc recevoir le signal. Il va donc positionner le moteur à un angle donné. Et le potentiomètre ici va donc faire un retour. Et le signal de retour sera comparé au signal d'entrée. Et par rapport à ça, le circuit va donc envoyer des commandes au moteur pour que le moteur puisse tourner de telle sorte à maintenir toujours la même position. Donc ça se représente un peu comme ça. On a le signal PWM, le contrôleur, ça va au moteur. Le moteur fait un retour vers le potentiomètre et les deux signaux sont comparés et l'autre est envoyé de nouveau au contrôleur qui envoie au moteur. Donc ça tourne en boucle en quelque sorte. C'est une boucle fermée d'où un système assez rude. Donc le cerveau moteur que nous allons utiliser donc, a une fréquence de 50 Hz et on le contrôle avec des signaux allant de 1 à 2 millisecondes. Donc ici 20 millisecondes c'est la période ici, donc 20 ms la période. Lorsqu'on fait l'inverse de la période pour trouver la fréquence, on se retrouve avec 50 Hz. Et donc notre cerveau moteur, les positions allant donc de 0 à 180 degrés est donc contrôlé avec un signal dont l'impulsion va de 1 à 2 ms, donc 2 millisecondes. Donc lorsque le signal reste actif à l'état haut pendant 1 milliseconde et pendant 19 millisecondes reste à l'état bas, le cerveau moteur se trouve à 0 degré. Et lorsque le signal reste actif pendant 1,5 millisecondes à l'état haut et le reste du temps reste à l'état bas, le moteur, ou du moins le cerveau moteur, va se positionner à 90 degrés. Et lorsque le signal reste actif à l'état haut, donc pendant 2 millisecondes, le cerveau moteur va donc se positionner à 180 degrés. Et donc dans la programmation, c'est tout ce qu'on va faire. On va donc générer donc des signaux qui vont rester actifs entre 1 et 2 millisecondes. Et donc par rapport juste à le temps que le signal va rester actif, c'est ce qui va déterminer la position de notre cerveau moteur. Donc ce sont ces signaux qu'on va donc générer par programmation. Donc comme je disais tout au début de la vidéo, normalement c'est avec des pins PWM que c'est censé fonctionner et tout. Mais avec la bibliothèque cerveau qu'on utilise au niveau de l'Arduino, fonctionner même sans les pins PWM. Et c'est pas un hasard, c'est dans la programmation que tout cela a été écrit et tout. Donc je ne peux pas expliquer cela, mais c'est dans la programmation de la bibliothèque cerveau moteur que tout cela a été implémenté. Donc je vais revenir donc au niveau donc, de la bibliothèque. Dans la bibliothèque ici, ça offre une classe ici. Donc au lieu de se mettre là à calculer quelle fréquence qu'il faut, qui va correspondre donc à un signal qui va garder le signal actif pendant 1 milliseconde et tout. Donc c'est des calculs qu'il faut faire. Donc au lieu de faire ces calculs, la bibliothèque le fait déjà pour nous. Donc ils ont eu à trouver des valeurs, allant donc de 2,5% jusqu'à 12,5%. Donc pour que notre moteur puisse être à 0 degré, le signal doit rester 12,5% actif. Et pour que le moteur puisse être à 180 degrés, le signal doit rester 12,5% actif. Donc là c'était 2,5 et là c'était 12,5. Donc lorsque c'est à 2,5 c'est à 0 degré et lorsque c'est à 12,5 c'est à 180 degrés. Et donc par rapport au calcul, lorsqu'on multiplie cela par notre résolution du signal, on se retrouve avec une valeur PWM allant de 102 à 512. C'est ce qui est renseigné ici. Donc c'est cette bibliothèque que nous allons donc utiliser. Donc dans cette bibliothèque, ce que nous on va utiliser c'est quoi? C'est une fonction qui est ici. C'est cette partie que nous allons utiliser. Donc ça c'est le constructeur. Lorsqu'on déclare la variable, automatiquement c'est initialisé avec ces valeurs. Donc nous on va utiliser cette fonction. Donc lorsque dans cette fonction, l'utilité c'est quoi? C'est qu'on va donc renseigner l'angle qu'on veut obtenir pour notre cerveau moteur
et ça va nous renvoyer le signal PWM correspondant à l'angle qu'on a eu à renseigner. Donc l'angle ici, ça varie de moins 90 à 90 degrés. Donc au lieu d'aller de 0 à 180 degrés, on va donc aller de moins 90 à 90 degrés. C'est exactement la même chose. Donc voilà un peu en ce qui concerne la bibliothèque. J'espère que cela n'était pas trop long et tout et que ça a été compréhensible. Donc je vais m'intéresser donc à la programmation. Mais avant tout, je vous ai demandé d'ouvrir un fichier, notamment module info. Donc, je pense que vous avez ouvert. Donc module info, ça se trouve donc dans exemple. Et vous cliquez sur module info pour ouvrir ce fichier. Donc c'est ce fichier qui se trouve là. Donc je pense que ça, je peux le fermer. Donc c'est ce fichier qui se trouve là. Donc si vous téléversez ça comme ça ne va pas marcher. Ça va vous envoyer un message d'erreur pour vous dire que cette fonction n'appartient pas à la bibliothèque et tout. Je sais pas pourquoi je l'ai fermé, j'en aurai encore besoin. Donc on va par exemple dire que cette fonction n'appartient pas à la bibliothèque et tout. Et si vous lisez le commentaire à ce niveau, on va vous dire que il faut décommenter cette ligne pour que cela puisse marcher. Donc PCA output debug output. Donc ce programme ici, ça nous permet juste d'obtenir donc les informations sur ce qui concerne notre module. Vous téléversez ce programme et ouvrez le moteur série. Mais avant de téléverser le programme, vous devez retourner plutôt dans votre fichier PCA, donc le fichier de votre bibliothèque, le fichier source de votre bibliothèque, et vous venez donc au niveau de cette ligne. Je crois qu'il y a une ligne ici, ouais. Vous venez donc au niveau de cette ligne et vous enlevez le commentaire. Lorsque vous allez enlever le commentaire, vous enregistrez et vous retournez donc au niveau de l'IDE Arduino ici et vous téléversez votre programme. Là, ça passera. Mais si vous ne le faites pas, il y aura un message d'erreur qui va s'afficher pour vous dire que la fonction n'existe pas. Donc ça fera ainsi pour certaines des fonctionnalités que vous allez chercher à utiliser. Donc lorsque vous utilisez une fonctionnalité, essayez un peu de lire les commentaires pour voir s'il n'y a pas de modification à effectuer au niveau de la bibliothèque. Donc, je ne vais pas lancer le programme, je vous laisse le faire. Moi, je vais m'intéresser uniquement aux exemples que j'ai eu à coder avec notre serveur moteur. Donc, voilà un peu les programmes que je propose. Donc, le premier programme ici, ça va donc nous permettre de contrôler les servos moteurs reliés au canal 0, 1 et 2. Donc, la première des choses à faire, bien évidemment, c'est d'inclure la bibliothèque. Donc, on va donc inclure la bibliothèque. On va déclarer notre objet du type PCA9685. Donc, c'est ce que j'ai eu à faire ici. Donc, comme vous remarquez ici, je n'ai rien mis en parenthèse. Donc, lorsque je fais ça, l'adresse initiale, c'est 0x40. Si l'adresse était différente de 0x40, là, je serai obligé de mettre les parenthèses et renseigner, par exemple, 1 pour 0x41, 2, et ainsi de suite. Mais là, c'est peu utile. Donc, je peux bien écrire comme ça ne dérange pas, mais vu que dans la bibliothèque, comme on a le voir, ça a dit été initialisé à 0. Donc, ça ne sert pas d'encombrer mon programme. Donc, ça va nous permettre donc de contrôler notre module PWM. Et on va encore déclarer un autre objet du type PCA96, tout ça là, servo eval. Donc, c'est cette classe qui va donc nous aider en quelque sorte, va nous permettre de faire des calculs pour convertir donc les valeurs de nos angles au signal PWM. Comme j'ai dit tantôt, la classe proposait cette classe, donc la bibliothèque proposait donc cette classe pour éviter que nous puissions se mettre là à faire des calculs. Et la classe de la bibliothèque le fait pour nous en quelque sorte. Donc pour le faire, c'est aussi la même chose, vu que c'était implémenté pour les servos moteurs standards, donc ils travaillent avec une fréquence de 50 Hz. Donc on écrit simplement le nom, donc on le donne n'importe quel nom qu'on veut, mais moi j'ai préféré les donner ces noms-là pour me retrouver. Donc une fois fait, on aura besoin de faire appel à cette fonction. Bon, même lorsque je ne faisais pas appel aussi, ça marchait, mais si j'ai le mettre, c'est parce que dans tous les exemples que la bibliothèque propose, je vais voir qu'ils se mettent là toujours à mettre cette ligne pour activer la communication I2C. Donc j'ai trouvé aussi utile de le mettre. Mais lorsque j'ai essayé de l'enlever, en tout cas, la communication I2C reste toujours active. Donc je ne sais pas, vous pouvez essayer de tester sur vous. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, je le laisse. Donc la première chose à faire, c'est quoi? On va donc commencer par réinitialiser donc les périphériques ou du moins les modules qui sont connectés au niveau de notre ligne. Donc en faisant appel à cette fonction, je vais le montrer là-bas. Et après, on va donc initialiser le module. Donc c'est ce qu'on a eu à faire à ce niveau. Donc une fois qu'on a initialisé le module, ça s'initialise avec une fréquence donnée qui ne correspond pas à la fréquence de nos servos moteurs. Donc pour ce faire, on va donc faire appel à cette fonction
Et cette fonction correspond donc à la fréquence de 50 Hz, soit une période de 20 millisecondes. Donc si on voulait par exemple changer la fréquence par rapport à si on utilisait par exemple autre chose qui demande une fréquence autre que 50 Hz, donc on a vu avoir de la bibliothèque la fonction qu'il faut faire appel pour renseigner la fréquence qu'il faut. Donc voilà ce qu'il faut dans la fonction. Donc ce qu'il nous faut donc renseigner dans la fonction setup. Revenons donc au niveau de la fonction loop. Nous sommes donc dans la fonction loop et donc dans la fonction loop, on va donc utiliser cette fonction setChannel PWM qui va donc nous permettre de mettre un canal à une fréquence PWM donnée. Donc ça prend deux paramètres en compte. D'abord le canal qu'on fait utiliser, c'est ce que j'ai eu à mettre ici, et le signal PWM correspondant. Vu que je ne connais pas le signal qui correspond par exemple à un angle de moins 90 degrés, je ne vais pas me casser la tête, je vais donc faire appel à l'objet appartenant à cette classe que j'ai donc eu à créer. Donc cette classe-là, PCA 9685 evolve. Donc je fais appel à cet objet. Donc de cet objet, on va donc faire appel à sa classe appelée PWM for angle et on va donc renseigner l'angle qu'on veut obtenir. Donc moi je dis que je veux obtenir un angle de moins 90 degrés et lui va donc renvoyer, donc cet objet va donc renvoyer le signal PWM correspondant. Donc comme on a eu le voir, je crois que ça doit correspondre à 100 degrés. Et je fais de même pour les autres. Donc j'ai besoin d'utiliser les canaux 0 à 2. Voilà pourquoi j'ai mis 0, 1, 2. Je mets un temps d'attente, ensuite je change la valeur de l'angle. Pareil, je mets un temps d'attente et je change encore la valeur de l'angle. Donc on va téléverser le programme au niveau de l'Arduino et regarder le résultat. Je vous laisse le faire. On va donc s'intéresser à notre deuxième exemple. Dans le premier exemple, on a eu à voir qu'il y a plusieurs servomoteurs connectés, mais il y a uniquement les servomoteurs qui sont connectés au canal 0, 1, 2 qui réagissent. Et c'est tout à fait normal parce qu'on peut contrôler chaque canal de façon indépendante. Donc, dans ce programme plutôt, on va contrôler tous nos servomoteurs que nous allons connecter. Notamment, ça va du canal 0 au canal 7. On va donc le contrôler. Donc là, vous voyez que le programme est court. Donc on peut bien utiliser aussi ce même principe, étaler jusqu'au canal 7 et étaler aussi à ce niveau jusqu'au canal 7, ainsi de suite. Mais le programme allait être long pour rien. Alors que l'étage se répète et réécrit la même chose plusieurs fois en programmation, c'est quelque chose qui est vraiment pas tolérant. On peut faire utiliser des raccourcis. Donc la bibliothèque aussi offre cette fonctionnalité. Donc à ce niveau, rien ne change. Donc il y a une constante que j'ai définie ici, NB servo, qui correspond au nombre de servomoteurs que j'utilise. Donc j'ai 8 servomoteurs utilisés. Ça va donc me permettre aussi de créer mon tableau. Donc j'ai créé un tableau ici qui va donc contenir les signaux PWM correspondant aux valeurs des angles qu'on veut obtenir. Donc par défaut ici c'est initialisé à 0. Vu que je n'ai rien mis, donc j'initialise à 0. Donc il y a un prototype ici, j'ai appelé update angle. Donc ça prend un paramètre l'angle. Donc ça va nous permettre de mettre à jour notre tableau contenant donc les signaux PWM correspondant donc à l'angle. Donc au niveau de notre fonction vote setup, rien n'a changé, c'est carrément identique à l'exemple 1. Donc je vais m'intéresser donc à cette fonction. Donc à ce niveau, on a 8 servomoteurs à contrôler. Donc les valeurs ou du moins les signaux correspondant aux angles qu'on veut obtenir, on va donc les stocker dans un tableau. Donc ce qu'on fait ici, c'est quoi? C'est qu'au niveau de la fonction, on va donc renseigner un angle ici allant de moins 90 à 90 et on va donc stocker le signal PWM correspondant à l'angle qu'on veut obtenir. D'où le pourquoi on fait appel à cette méthode appartenant donc à cette classe. Donc à cette classe ici, PCA servo eval et tout. On le fait donc appel, on va donc renvoyer l'angle et va donc nous renvoyer en retour le signal. Et on va le stocker dans la case du tableau. Donc toutes les 8 cases auront donc la même valeur. C'est ce qu'on fait à ce niveau. On met donc à jour le tableau. Donc au niveau de notre fonction void-loop, qu'est-ce qu'on fait? On commence par déclarer une variable que j'ai appelée attente. Donc la première des choses à faire ici, c'est quoi? C'est qu'on met notre tableau à jour. Donc on fait appel à la fonction update angle, on renseigne l'angle qui va à son tour mettre ce tableau à jour, donc modifier le contenu des cases en mettant donc le signal correspondant donc à l'angle qu'on a renseigné entre parenthèses
Et une fois fait, on va donc faire appel à cette fonction, set channels PWM. C'est au pluriel, si vous comprenez, si vous faites la comparaison à ce niveau, et un S qui s'ajoute. Donc ici, ça prend 3 paramètres en compte. Le premier paramètre, c'est le canal de début. Donc moi, je veux qu'on commence au canal 0. Le deuxième paramètre, c'est le nombre de canaux qu'on veut contrôler. Il y en a 8. Donc ça va aller de 0 jusqu'à 7. Ça fait un total de 8. Si on en avait 16, on allait aussi partir de 0 jusqu'à 15. Donc c'est pourquoi je disais que j'ai préféré mettre une constante. Parce que si vous avez moins de 8 cerveaux moteurs, il vous suffit de modifier juste à ce niveau. Donc on met le nombre de cerveaux moteurs qu'on veut contrôler. On veut en contrôler 8. Et on met donc ici, on renseigne le tableau qu'on va utiliser. Donc le tableau contenant donc les signaux à utiliser. Donc le tableau s'appelle PWM value. Donc lorsque je fais ceci, ça va donc positionner les cerveaux moteurs connectés au canal 0 jusqu'au canal 7 par rapport aux signaux contenus dans chacune des cases du tableau PWM value. Donc on attend, on met l'angle à jour et on positionne nos cerveaux moteurs. Ensuite on attend, on met l'angle à jour et on positionne de nouveau nos cerveaux moteurs. C'est ce que fait donc le programme. Et je vous laisse aussi le tester et tout juste après on va voir donc l'exemple 3. Ok, voilà donc on va donc s'intéresser à l'exemple 3. En ce qui concerne l'exemple 1, il y a une autre fonction qui est là, que comme on va le voir, j'ai un peu oublié le nom. Mais vous pouvez regarder dans la bibliothèque, il y a une fonction qui permet de mettre tous les canaux directement à la même fréquence. Donc même signal PWM. Donc j'ai pas voulu utiliser cela parce que moi je n'utilise pas tous les canaux du mon module, juste les canaux de 0 à 7 que j'utilise. Voilà pourquoi j'ai préféré le faire comme ceci et prendre le tableau, mais vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Donc dans l'exemple 3 ici, on va positionner nos cerveaux moteurs de façon au hasard. Donc les angles seront choisis de façon au hasard. Donc le début ici, rien ne change, juste que le prototype de notre fonction change. Au lieu de prendre un angle en paramètre, on ne prend rien en paramètre. Donc l'angle ici sera choisi de façon au hasard. Donc c'est grâce à la fonction random qu'on va donc utiliser pour le faire. Donc pour cela, on a besoin d'initialiser la séquence de nombres aléatoires. Donc ce sont des nombres qui sont dits pseudo aléatoires, c'est pas vraiment aléatoire. Donc ça, on va donc renseigner par exemple ici l'approche à 0. Donc ça va nous permettre à chaque démarrage de la carte à la fonction random seed ou du moins la fonction setup de lire les perturbations au niveau de la broche Arduino. Et par rapport à ces perturbations, ça va envoyer une valeur ici. Si je me trompe pas, on appelait ça par gain, quelque chose de ce genre. Donc c'est par rapport à cette valeur qui va nous permettre au programme de faire des calculs pour générer une séquence successive de nombres. Donc si on maîtrise par exemple la valeur qui est renseignée ici, on peut connaître en avance les nombres que la carte va prédire. Donc c'est pourquoi ce sont des nombres dits pseudo aléatoires parce que c'est vraiment pas aléatoire. Mais vu qu'on utilise notre analog with ici, donc on n'a vraiment pas la possibilité de connaître, sauf si on veut l'afficher, mais on ne connaît pas vraiment la valeur qui est affichée ici. Donc pour nous, ça sera quelque chose d'aléatoire. Mais si on affichait par exemple un nombre 300 ou 400, donc par calcul, en faisant des calculs, on peut connaître les nombres que la carte a déduit avant et va déduire après. On va garder ça. Pour tout le reste, ça reste pareil. Je ne vais donc pas le répéter. Juste la nouveauté, c'est ça. Et aussi ça. Donc, en ce qui concerne notre angle, c'est là que le choix des angles se fera. Donc, c'est notre fonction plutôt, c'est là que le choix des angles se fera. Et ça se fera de façon aléatoire. Donc, pour cela, on fait toujours notre boucle qui va donc se répéter 8 fois. Donc, tant que i est inférieur au nombre de cerveaux, donc ça va se répéter de 0 à 7, ce qui fait un total de 8. Et ici, les angles seront donc choisis grâce à la fonction random. Donc, on crée une variable appelée angle ici.
qui sera égal à la valeur envoyée par la fonction random. Donc random ici va faire un tirage compris entre moins 90 et 91 exclu. Donc le 91 sera exclu, donc c'est la valeur maximale moins 1. Donc la valeur maximale qui pourra donc tirer c'est 90. Donc il fera un tirage entre moins 90 et plus 90. Donc par rapport à l'angle qu'il va envoyer, il va le stocker dans une case donnée de notre tableau. Donc pour le transformer aussi en signal PWM, c'est ce on connaît plutôt la valeur correspondant au signal PWM de l'angle qu'on va donc choisir. On va donc utiliser cette fonction. Donc c'est exactement ce qui a été écrit ici. La différence c'est que nous on ne renseigne pas l'angle, l'angle sera choisi au hasard. Donc une fois fait, on fait appel à la même fonction qu'on avait eu à utiliser à ce niveau. C'est la même fonction qui est faite appel ici. Donc on crée notre variable attente ici, on met à jour l'angle sans remettre les paramètres, on fait appel à notre fonction et un petit temps d'attente. Donc voilà en ce qui concerne donc le troisième programme. Je vous laisse aussi le téléverser et apprécier donc le résultat. Alors, voici donc notre dernier exemple, dans notre quatrième et dernier exemple. Donc ici, on va contrôler les cerveaux moteurs de façon individuelle, un à un jusqu'au dernier. Ça va donc aller de 0 à 180, un à un, et revenir dans le sens inverse de 180 à 0 degrés, et ça en boucle. Donc le début n'a pas changé. À ce niveau, il y a quelques variables que j'ai eu à créer. Donc la nouvelle variable que j'ai créée ici, c'est attente ici qui correspond à 10 millisecondes. Donc l'angle du cerveau moteur sera incrémenté ou décrémenté de 1 chaque 10 millisecondes dans chaque boucle. Donc à ce niveau, dans la fonction votre setup, tout est pareil. Donc juste ici, ça va changer un tout petit peu. Donc ça, c'est le contenu de la fonction qu'on a eu à voir dans les exemples précédents, de la fonction update on que j'ai eu à créer. Donc ce sont ces contenus. Simplement, donc c'est exactement ce contenu. Donc cette boucle for que j'ai eu à prendre, au lieu de le mettre de créer une fonction uniquement pour ça, j'ai juste pris cette boucle for et j'ai copié à ce niveau. Et à ce niveau, je fais donc appel à cette fonction qui va donc me permettre de positionner tous mes cerveaux moteurs à l'état initial de moins 90 degrés. Et une petite pause avant de passer dans la fonction loop. Donc dans la fonction loop, on a deux sens, les cerveaux moteurs vont tourner dans deux sens. Donc dans le premier sens ici, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une boucle for dans une boucle for. La première boucle for va donc nous permettre de parcourir les canaux. On aura donc 8 canaux à parcourir, donc du canal 0 au canal 7, parce que le nombre NB cerveau, ça vaut 8. Ça vaut 8. Donc lorsqu'on se trouve au premier canal, on va positionner notre cerveau moteur non quitter de moins 90 jusqu'à 90. Ouais, c'est ça. Donc on a la variable on ici qu'on a incrémenté, donc on a initialisé à moins 90. Et la boucle va se répéter tant que angle est inférieur ou égal à 90. Donc ce qu'on fait, c'est quoi? On fait donc appel à la première fonction qu'on a eu à voir tout au début ici. Cette fonction qui permet de mettre un canal à un signal PWM donné. Donc on fait appel à cette fonction. Donc on met le canal et la valeur du signal PWM correspondant. Et après cela, on met une petite attente. Donc l'attente ici, c'est 10 millisecondes. Donc chaque 10 millisecondes, la boucle va se répéter jusqu'à ce que cette condition ne sera plus vérifiée. Et on sortira de cette condition. Après être sorti donc, de la deuxième condition de la boucle for, on va donc revenir à la première boucle ici. Donc la variable channel va donc s'incrémenter, ça va passer à 1 et refaire la même chose, ainsi de suite, jusqu'à ce que la condition ne sera plus vérifiée. Et lorsque la condition n'est plus vérifiée, on marque une petite pause avant donc de vérifier la condition dans le sens contraire. Donc ici, on va donc initialiser la variable channel ici, à nombre de cerveaux moins 1, donc à 7 en quelque sorte, vu que la chaîne on a 9 cerveaux moteurs, on commence à compter à partir de 0, donc lorsqu'on va de 0 jusqu'à 7, ça
8 servomoteurs plutôt, j'allais dire. Lorsqu'on va de 0 jusqu'à 7, ça fait 8. Par contre, ici, ça correspond à 8. Donc, si je mets channel égale NB servo, ça veut dire qu'on va commencer à partir du canal 8. Et moi, je veux qu'on commence à partir du canal 7. Voilà pourquoi je vais mettre -1. Donc, ça veut dire ici, canal au début, ça sera initialisé à 7. Et donc, tant que ça sera supérieur ou égal à 0, on va donc décrémenter, donc descendre jusqu'à ce qu'on va atteindre la valeur de 0. Et là aussi, on fait la même chose. Donc, on quitte d'un angle de 90 degrés jusqu'à redescendre à moins 90 degrés. Et la boucle se répète tant que la condition est bonne. Donc, c'est exactement la même chose qu'ici, mais dans le sens inverse. Et une fois la condition n'est plus vérifiée, on marque une pause et on continue. Donc, voilà un peu. Je vous laisse aussi le téléverser et apprécier le résultat. En tout cas, en ce qui concerne la bibliothèque, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'exemples qu'on pourra imaginer de faire et tout. Vous pouvez par exemple essayer de mettre par exemple les potentiomètres pour essayer de contrôler la position des servomoteurs et tout. Vous pouvez, en tout cas, il y a beaucoup d'exemples qu'on pourra donc réaliser avec. Donc, c'était juste une première vidéo en ce qui concerne donc le module PCA 96-85. Et donc, en tout cas, restez scotché à la chaîne. Donc, il y aura des exemples, des applications et tout que j'imaginerai que je partagerai avec vous dans les vidéos précédentes. Et donc, on se donne rendez-vous très prochainement.